Bonjour à tous, bienvenue à Daily French Talk. Salut, nous sommes contents que vous soyez là. Je suis Emma. Et moi, c'est Jack. Aujourd'hui, on va apprendre... Comment prendre un rendez-vous en français? C'est très utile. Oui, pour le médecin, le coiffeur ou rencontrer des amis. Alors restez avec nous, likez la vidéo et abonnez-vous pour plus de leçons. Alors, Jack, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et toi? Moi aussi, ça va. Super journée. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'ai regardé un film et j'ai marché dans le parc. C'était tranquille. Et toi? J'ai pris un rendez-vous chez le dentiste. Justement. Ah, parfait pour notre leçon. Bon, commençons notre leçon. Aujourd'hui, on apprend à prendre un rendez-vous. C'est une situation très pratique. Oui, et souvent on a un peu peur de téléphoner. Exactement. Alors, on va décomposer. La première chose, c'est de savoir pourquoi on prend rendez-vous. Jack, donne-moi des exemples. D'accord, pour un médecin, pour le dentiste, pour le coiffeur. Parfait. Et aussi pour un restaurant ou pour rencontrer un ami dans un café à une heure précise. Ah oui, comme on se voit à 18h? C'est un rendez-vous informel. Tout à fait. Commençons par le rendez-vous professionnel comme le médecin. La première étape, demander. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour, je voudrais un rendez-vous s'il vous plaît. Très bien. On peut aussi dire « Est-ce que je peux prendre un rendez-vous avec le docteur Martin ?» Ou si on est déjà client, « J'aimerais fixer un rendez-vous ». Fixé? Fixer veut dire décider une date. Ensuite, la secrétaire va te poser des questions. Elle peut dire « C'est pour quel motif ?» ou « C'est pour une consultation générale ?» Motif, c'est la raison. Oui. Alors, tu réponds « C'est pour un examen de routine » ou « J'ai mal à la gorge ». J'ai mal à la gorge. Et si je ne connais pas le mot en français? Tu peux dire « Je ne me sens pas bien ». Je ne me sens pas bien, c'est général. Ensuite, elle va demander la disponibilité. Quand est-ce que vous êtes disponible? Je dis « Je suis disponible lundi après-midi » ou jeudi matin. Parfait. Mais attention au jour. On dit le lundi 15 mai ou simplement lundi. Jouons la scène. Je suis la secrétaire. Allô, cabinet médical, bonjour. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Lefebvre, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. C'est pour quel motif? C'est pour un examen de routine. D'accord. Vous êtes disponible quand? Je suis disponible jeudi après-midi. Je regarde, jeudi après-midi est complet. Vendredi matin à 10h, ça vous irait? Attends, ça vous irait? Ça veut dire, est-ce que c'est bon pour vous? C'est une proposition polie. Ah, d'accord, alors je réponds « Oui, vendredi à 10h, ça me va ». Super. Ensuite, elle va te demander ton nom. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Jack Benson. Parfait, monsieur Benson. Alors, rendez-vous vendredi 18 mai à 10h. N'oubliez pas votre carte vitale. C'est noté. Carte vitale, c'est la carte de sécurité sociale en France. Exactement. Voilà pour le médecin. Maintenant, un autre scénario, le coiffeur. Souvent, c'est plus rapide. Jack, tu appelles le coiffeur. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous pour une coupe de cheveux. Bonjour, pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui? Il demande ça? Oui, parfois, on peut répondre non, pas aujourd'hui. Pour samedi prochain, s'il vous plaît. Non, pas aujourd'hui. Pour samedi prochain, s'il vous plaît. Samedi matin ou samedi après-midi? Samedi matin, c'est possible? Oui, à 9h30. Ça vous convient? Ça vous convient et comme ça vous irait? Oui, c'est parfait. Merci. Et c'est fini. Parfois, c'est très simple. Mais parfois, il demande plus de détails. Avec shampoing et brushing? Shampoing, je connais. Brushing? Brushing, c'est sécher et coiffer les cheveux avec une brosse. Tu peux dire non, juste la coupe, s'il vous plaît. Non, juste la coupe, s'il vous plaît. Très bien. Passons à une situation difficile. Tu dois annuler ou reporter un rendez-vous. Reporter? Changer la date. Annuler, c'est supprimer. Reporter, c'est déplacer. C'est important de savoir faire ça poliment. Qu'est-ce qu'on dit? On téléphone et on dit « Bonjour, je vous appelle pour le rendez-vous de demain. Je suis désolé, mais je dois l'annuler ou je dois le reporter. » Je suis désolé, mais je ne peux pas venir. Oui, et on propose quelque chose. Est-ce possible de prendre rendez-vous la semaine prochaine? Et s'ils sont fâchés? Ils ne sont pas fâchés, mais parfois il y a des frais d'annulation. Ils peuvent dire « D'accord, merci de nous prévenir. Pour un nouveau rendez-vous, vous rappelez plus tard ?» Je note
prévenir veut dire avertir. Oui, maintenant, pratiquons un dialogue long entre amis. On va organiser un déjeuner. Je commence. Salut Jack, ça va? Salut Emma. Oui, très bien. Et toi? Ça va. Écoute, je voulais te proposer qu'on déjeune ensemble la semaine prochaine. Avec plaisir. Je suis libre mercredi ou vendredi. Moi, le mercredi, c'est parfait. Le midi? Oui, vers 13h. 13h, c'est bon pour moi. On se voit où? Au café Le Central, place de la mairie. Tu connais? Oui, je connais. Alors, c'est noté, mercredi 16, 13h, au Central. Super, j'ai hâte. À mercredi? À mercredi. Voilà, un rendez-vous informel. Tu as remarqué? On a utilisé « c'est noté » pour confirmer. Oui, et avec plaisir pour accepter. Exactement. Maintenant, un dernier point très important. Être en retard. Que fais-tu si tu es en retard? J'appelle. Je dis « Bonjour, c'est Jack Benson. J'ai un rendez-vous à 10h. Je suis désolé, je suis bloqué dans les embouteillages. Je vais arriver avec 15 minutes de retard. » Parfait. Je suis bloqué dans les embouteillages. I'm stuck in traffic. Et ils répondent souvent « ce n'est pas grave, mais dépêchez-vous » ou « d'accord, mais le rendez-vous sera plus court ». Le rendez-vous sera plus court? Oui, plus court signifie shorter in duration, parce que le médecin a un autre patient après toi. Ah, d'accord, c'est logique. Alors, résumons les étapes clés avec des phrases types. Répète après moi, Jack. Première étape, demander. Phrase, je voudrais prendre rendez-vous, s'il vous plaît. Je voudrais prendre rendez-vous, s'il vous plaît. Deuxième étape, donner une disponibilité. Phrase, je suis disponible lundi matin ou mardi après-midi. Je suis disponible lundi matin ou mardi après-midi. Troisième étape, accepter ou refuser une proposition. Accepter, oui, ça me convient parfaitement. Refuser, non, ce n'est pas possible pour moi. Est-ce que vous avez un autre créneau? Créneau, c'est un time slot? Un moment de libre. Est-ce que vous avez un autre créneau? Est-ce que vous avez un autre créneau? Quatrième étape, confirmer. Phrase, alors c'est d'accord pour vendredi à 14h. Alors, c'est d'accord pour vendredi à 14h. Et cinquième étape, annuler ou reporter. Phrase, je suis obligé d'annuler mon rendez-vous de demain. Je suis vraiment désolé. Je suis obligé d'annuler mon rendez-vous de demain. Je suis vraiment désolé. Excellent. Tu es prêt pour prendre tous les rendez-vous en France. Je pense que oui, mais si je ne comprends pas quelque chose au téléphone, Tu peux toujours dire poliment « Pouvez-vous répéter plus lentement, s'il vous plaît ?» ou « Je n'ai pas bien compris, désolé. pouvez-vous répéter plus lentement, s'il vous plaît? » Voilà. La clé, c'est la politesse et la clarté. On dit toujours « Bonjour »,« Merci »,« S'il vous plaît » et « Au revoir ». Merci Emma, c'était une leçon très complète. Avec plaisir. Maintenant, pour nos viewers, nous allons enchaîner avec les phrases essentielles pour pratiquer encore plus. Excellent! Maintenant, concentrons-nous sur les phrases essentielles, celles que vous entendrez et utiliserez tout le temps. Jack, on fait une sorte de jeu? Je dis la situation et on donne la phrase. D'accord, je suis prêt. Situation numéro 1, décrochez le téléphone. La personne dit Allô? Bonjour? C'est simple. oui, ou dans un commerce, bonjour madame, bonjour monsieur. C'est la première politesse. Ensuite, on annonce notre raison d'appeler. La phrase clé, Je vous appelle pour prendre un rendez-vous. parfait, je vous appelle pour est très utile. On peut aussi dire c'est au sujet d'un rendez-vous. Si on a un nom précis, je voudrais parler à madame Durand, s'il vous plaît. Et si elle n'est pas là? Elle n'est pas disponible? Puis-je prendre un message? Oui, alors on répond oui. Pouvez-vous lui dire que votre nom a appelé pour un rendez-vous? Très bien. Passons aux questions sur la disponibilité. Comment demande-t-on quand de manière polie? Quand seriez-vous disponible? Ou pour quelle date? Oui. Et pour proposer, on dit seriez-vous disponible lundi prochain? Seriez-vous est très poli. Et si on propose une heure précise? Cela vous conviendrait à 14h? Ou plus simple, à 14h, ça vous irait? Ça vous irait est courant à l'oral. Maintenant, imaginons que l'heure proposée est bonne. Comment accepte-t-on?
Oui, c'est parfait. Oui ou oui, cela me convient très bien pour insister sur le fait que c'est parfait. Et si ce n'est pas bon, il faut refuser poliment. Je suis désolé, mais ce n'est pas possible pour moi à cette heure-ci. Exact. Et on propose autre chose immédiatement. Serait-ce possible plutôt en fin d'après-midi? Plutôt signifie instead. Ah, plutôt. J'aime ce mot. Moi aussi. Ensuite, une fois la date et l'heure trouvées, il faut confirmer. La personne au téléphone va souvent répéter. Alors, je note rendez-vous le mardi 15 à 9h30. Oui, et toi, tu dois aussi confirmer. Tu dis « C'est bien cela, oui, merci » ou simplement « Parfait, c'est noté de mon côté aussi ». Une étape cruciale, donner son identité. Ils vont demander « Avec qui ai-je l'honneur ?» ou plus simplement « Votre nom, s'il vous plaît ?» C'est prénom, nom. Et si on épelle? B comme Bertrand, E comme Éric, N comme Nicolas, S comme Sylvie, O comme Olivier, N comme Nicolas. Très bon exemple. Comme est utilisé pour épeler. C'est essentiel. Parlons des problèmes. Si la ligne est mauvaise, que dis-tu? Je vous entends mal, pourriez-vous répéter? Parfait. Et si tu ne comprends pas un mot? Je suis désolé, je n'ai pas compris le mot. Qu'est-ce que cela signifie? Une situation fréquente, on doit annuler. Quelle est la phrase clé pour commencer? Je suis au regret de devoir annuler mon rendez-vous. C'est très formel. Oui. Ou plus simplement, je dois malheureusement annuler le rendez-vous de demain. Malheureusement montre que tu es désolé. Et si tu veux juste changer la date, c'est reporter. Est-il possible de reporter le rendez-vous à la semaine prochaine? Très bien. On peut aussi utiliser déplacer. Je voudrais déplacer mon rendez-vous. Autre phrase essentielle, demander la durée. Combien de temps dure le rendez-vous environ? Environ veut dire approximately. Oui, et la réponse, comptez environ une demi-heure. Compter signifie expect. Pour finir, les phrases de politesse finale. Après avoir tout confirmé, Je vous remercie. Au revoir. oui, et on peut ajouter merci de votre aide, bonne journée. Et s'il te souhaite une bonne journée avant? Merci, à vous aussi. Exactement. Maintenant, mélangeons tout cela dans une longue conversation type. Je suis la réceptionniste d'un cabinet dentaire. D'accord. Je prends mon téléphone. Allô, bonjour? Cabinet dentaire du docteur Lacroix, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour prendre un rendez-vous de contrôle, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, vous êtes un patient du docteur? Oui, c'est cela. Votre nom, s'il vous plaît. Jack Benson. B comme Béatrice, E comme Émile, N comme Nicolas, S comme Suzanne, O comme Odette, N comme Nicolas. Merci, monsieur Benson. Je regarde l'agenda. Vous seriez disponible quand? Je serai disponible le vendredi matin ou le lundi après-midi de la semaine prochaine. Très bien. Nous avons un créneau lundi 14 à 16h15. Cela vous conviendrait-il? Lundi 14 à 16h15. Attendez, je vérifie. Oui, c'est parfait. Cela me convient. Parfait. Je note contrôle dentaire pour monsieur Benson lundi 14 à 16h15. N'oubliez pas votre carte vitale. D'accord. Combien de temps dure le rendez-vous environ? Comptez une bonne demi-heure. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. À vous aussi, au revoir. Super, Jack, tu as utilisé presque toutes les phrases essentielles. C'était un peu long, mais clair. C'est ça, la clarté et la politesse sont la clé. N'oubliez pas, nos chers viewers, vous pouvez répéter ces phrases à haute voix après nous, c'est comme ça qu'on apprend. Et si on se trompe, ce n'est pas grave. L'important est d'essayer. Tout à fait. On continue avec une petite révision du vocabulaire clé? Parfait. Maintenant, prenons quelques instants pour revoir ensemble des mots clés essentiels d'aujourd'hui. Jack, tu veux bien m'aider à les expliquer? Bien sûr. Commençons par le plus important, un rendez-vous. C'est le mot pour appointment, mais aussi pour un date amical ou amoureuse, non? Exactement. Dans notre contexte, c'est un engagement fixé à une heure précise. Par exemple, j'ai un rendez-vous chez le médecin ou on a un rendez-vous au cinéma à 20h. Le verbe, c'est prendre rendez-vous. Oui, prendre rendez-vous. Ensuite, un mot que j'aime bien, un créneau. Ça fait penser à une fente, mais ici, Oui, c'est une image. Dans un emploi du temps, un créneau, c'est un espace de temps libre. Si le médecin a de la place à 10h, il a un créneau à 10h. On demande
Avez-vous un créneau de libre la semaine prochaine? Ça me fait penser à disponible, qui veut dire libre. C'est ça. Je suis disponible lundi égale j'ai du temps, je suis libre. L'opposé, c'est indisponible ou plus souvent complet. Complet, comme un cinéma complet. C'est quand il n'y a plus de place, plus de créneau. Voilà. Alors, une fois qu'on a un bon créneau et qu'on est d'accord, il faut confirmer, c'est-à-dire dire oui, c'est définitif. Je vous appelle pour confirmer mon rendez-vous de demain. C'est rassurant pour tout le monde. Tout à fait. Et parfois, hélas, il faut annuler. Annuler, c'est supprimer, dire que le rendez-vous n'aura pas lieu. Je suis obligé d'annuler. Mais parfois, on ne veut pas annuler, on veut juste changer la date. Alors on utilise reporter. Excellent. Reporter signifie déplacer dans le temps. Je voudrais reporter mon rendez-vous au mois prochain. L'opposé de reporter, c'est avancer un rendez-vous, le rendre plus tôt. Ah oui, je peux avancer mon rendez-vous à 9h au lieu de 10h? Parfait. Autre mot important, la disponibilité. C'est la qualité d'être disponible. On l'utilise souvent au pluriel. Quelles sont vos disponibilités la semaine prochaine? Cela veut dire quels sont vos moments de libre. Et pour répondre, on parle de nos créneaux disponibles. Les deux mots vont ensemble. Tout à fait. Un autre terme utile, une pièce d'identité. C'est un document comme une carte d'identité ou un passeport. Souvent, on vous la demande. N'oubliez pas d'apporter une pièce d'identité. Et enfin, un mot pour l'outil où on note tout cela. Un agenda. C'est un calendrier où on écrit ses rendez-vous. Oui, mon agenda est sur mon téléphone par exemple. Je vérifie dans mon agenda. C'est une phrase très utile. Attends, et le mot proposer, on l'a beaucoup utilisé. Ah oui, merci. Proposer, c'est suggérer, offrir une idée. Je vous propose un créneau mercredi. C'est une action clé dans la négociation du rendez-vous. Et si la proposition nous va, on dit accepter. Si elle ne va pas, on refuse poliment. Exactement. Alors, récapitulons vite avec une petite phrase qui utilise plusieurs mots. Jack, écoute. J'ai consulté mon agenda pour vérifier mes disponibilités. Je suis disponible mardi, j'ai un créneau à 14h. Je peux donc confirmer notre rendez-vous. Mais je n'ai pas de pièce d'identité française, est-ce un problème? Super phrase, tout y est. Agenda, disponibilité, créneau, confirmé, pièce d'identité. Vous voyez, ces mots forment vraiment la base. Si vous les connaissez, la conversation devient beaucoup plus facile. Il faut les pratiquer, peut-être les écrire dans un petit carnet? Excellente idée! Ou les répéter à haute voix avec nous. Rendez-vous, créneau, disponible, complet, confirmé, annulé, reporté, agenda. On fait une dernière petite pratique rapide. Je dis un mot et tu donnes une phrase simple. Allons-y. Créneau. Le docteur a un créneau à 11h demain. Reporter. Pouvons-nous reporter notre déjeuner à vendredi? Disponibilité. Quelles sont vos disponibilités en fin de semaine? Parfait. Je pense que nos viewers sont prêts pour la suite. Moi aussi. Merci Jack pour ton aide. Passons maintenant à la conclusion de notre leçon. Nous arrivons déjà à la fin de cette leçon. C'était riche, non? Oui, beaucoup d'informations, mais très utiles. Je me sens plus prêt à appeler pour un vrai rendez-vous maintenant. Moi aussi, je trouve que tu t'es bien débrouillé. Alors, récapitulons pour nos chers viewers ce que nous avons pratiqué aujourd'hui. D'abord, nous avons appris la structure de base. Comment demander un rendez-vous de manière polie. Exactement, avec des phrases comme « Je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît » ou « Est-ce que je peux fixer un rendez-vous » Ensuite, nous avons vu comment proposer et choisir un jour et une heure. C'est la partie négociation. Oui, avec le vocabulaire des jours, des moments de la journée et comment dire ce qui nous convient ou pas. Ça me va ou ce n'est pas possible pour moi. Et n'oublions pas l'étape très importante, confirmer. Répéter la date, l'heure et donner son nom. Essentiel, sinon on risque d'aller chez le dentiste le jour où le coiffeur nous attend. Nous avons aussi parlé des situations plus difficiles comme annuler ou reporter un rendez-vous. C'est vrai, c'est toujours un peu stressant, mais avec les bonnes phrases comme « je suis au regret de devoir annuler », ça passe mieux. Tout à fait. Et nous avons passé en revue le vocabulaire clé, un créneau, disponible, complet, l'agenda. Une pièce d'identité, proposer, confirmer. Ces mots sont la boîte à outils pour réussir. Voilà,
Maintenant, c'est le moment que j'adore, la question du jour. Elle va vous permettre de pratiquer un peu d'écriture dans les commentaires. Et aujourd'hui, la question est liée au thème, bien sûr. Elle est « Quel est le prochain rendez-vous que vous avez dans votre agenda ?» Oui, ça peut être un rendez-vous important chez le médecin ou un rendez-vous amusant avec des amis au cinéma, ou même votre prochain rendez-vous pour étudier le français. N'hésitez pas à écrire en français, même si ce n'est qu'une phrase simple. Par exemple, « Mon prochain rendez-vous est chez le coiffeur samedi » ou « J'ai un rendez-vous avec mon professeur de français mercredi ». On va lire tous vos commentaires avec grand plaisir. C'est toujours un bon moment pour nous et on vous répondra. C'est promis. Cela nous aide aussi à savoir ce que vous aimez et ce dont vous avez besoin pour les prochaines leçons. Avant de se quitter, un petit rappel, si vous avez aimé cette vidéo, cela nous aide énormément si vous mettez un pouce bleu et si vous vous abonnez à la chaîne Daily French Talk. Et activez la clochette pour être averti de nos nouvelles vidéos. La prochaine fois, nous aborderons un autre sujet de la vie quotidienne. Peut-être faire les courses au marché ? Chut, Jack, c'est une surprise. Mais oui, ce sera tout aussi pratique et utile. On se retrouve très bientôt pour continuer à apprendre ensemble dans la bonne humeur. Merci infiniment pour votre attention et votre motivation. Continuez, vous faites des progrès chaque jour. De notre côté, on vous envoie de très bonnes ondes. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.